pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine du 3 au 10 avril 2023. Et oui, voilà, ça y est, on est en avril, c'est trop bien. C'est mon mois d'anniversaire, c'est samedi mon anniversaire, le 8 avril. Donc je suis contente. Je suis contente. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors oui, je suis plus tard parce que, pour tout vous dire, c'est vrai que maintenant j'habite dans un lieu que je trouve moins magique. Par contre, il y a un bémol, c'est que la fibre va arriver là. J'ai reçu le mail seulement, elle n'est pas encore là. Donc, ce qui fait que la connexion est beaucoup plus lente. Enfin, tu vois, les téléchargements sont plus lents, tout simplement. Donc, j'essaie de m'adapter, de m'organiser, mais c'est pas non plus, tu vois, c'est pas le top à ce niveau-là. Mais bon, voilà, après, c'est un détail. Hein. Et puis, c'est pour la semaine, hein, de toute façon. Donc, quel que soit le moment où tu vas la regarder dans la semaine, ce sera toujours valable. Hein. Là, j'espère que vous allez bien, en tout cas. Alors, je vais prendre une petite carte. Allez, de qui? Eh ben, je vais prendre une carte... tiens, du chemin spirituel, pour nous donner un message dans la semaine. Pour cette semaine, s'il vous plaît, pour mes pépites d'amour et de lumière, hein, pour mes abonnés. S'il vous plaît, mes guides, quel est le message pour cette semaine-là? Alors, qu'est-ce qu'on a? Chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative, sois précis dans tes demandes. Ok. Oui, donc là, il s'agit de bien, alors ça c'est vraiment la base de mon coaching, hein, de bien, d'être bien ok sur ses pensées ici, hein, c'est-à-dire de ne pas être flou, hein, d'être assez précis dans ce que tu veux, dans tes demandes à l'univers ici, de bien les visualiser, d'être bien clair, hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas de... que le message soit bien reçu là-haut, hein, il y a vraiment cette idée-là. Donc voilà, et faire attention à ces pensées, hein, quand tu sens que, tu es appelé sur des pensées un peu, pas trop top, tu dis stop, quoi, hein, tu dis à ton mental stop, hein, tu dis à Johnny stop, le petit vélo, et tu te remets dans une pensée positive, tu vois. Hein, et c'est comme ça, au fur et à mesure, ça devient un réflexe après, parce que tu t'en rends compte, tu vois. Parce que les pensées, elles arrivent comme ça. Hein. La pensée se produit, en fait, c'est pas je pense. Hein. La pensée se produit et c'est un petit peu comme, moi je compare ça souvent à la machine tu sais, qui envoie les balles de tennis, là. Et donc, il y a un peu ça, tu as plein de pensées comme ça qui arrivent. Si tu prends pas un peu de recul, tu prends tout dans la figure, quoi. Donc, il y a bien cette idée de, quand tu captes une pensée, là, tu te rends compte que tu es en train de mentaliser quelque chose qui est négatif, eh ben, tu coupes et tu ramènes quelque chose de positif. Donc, ça va être très important cette semaine du coup d'être en lien vraiment avec ses pensées. Alors, je regarde bien, est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, je pense que oui. Allez, j'ai pris la triade hein, pour nous, pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, donc, c'est bon, vous aimez bien le tirage comme ça au-dessus, a priori. Alors, je ne suis pas encore tout à fait au point, mais bon, ça va venir. Voilà. On voit mieux les cartes, c'était ce que je voulais. Alors, on nous parle pardon, d'une porte. Et on nous parle ici de silence, ici. Ok, d'accord. Alors, et peut-être pour certains, une personne avec qui... Alors, pour moi, il y a deux messages ici. On peut avoir cette idée avec le silence de la méditation. Hein. Le fait de faire silence, en fait, va t'ouvrir une porte, en fait, ici, hein, au niveau méditatif, tu vas avoir accès à une ouverture, à quelque chose de super. Hein. Mais on peut avoir aussi le fait peut-être d'être d'une personne qui est restée en silence ici. Hein, et en fait, les choses s'ouvrent. Un petit peu comme si ça lui avait permis de réfléchir. Et il y a une ouverture par rapport peut-être à une période qui a pu être gelée avec une personne ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on nous parle d'adversaire ici. On parle d'adversaire. On nous parle de delta, un troisième œil ici, et on nous parle du sacrifice. J'ai toujours tendance à vouloir montrer les cartes. Donc ici, on parle de l'arme ici. En fait, vous vous êtes battu certainement
Il y a une situation ici où on va sortir du sacrifice parce qu'on y voit clair en fait, hein, sur les personnes, peut-être sur de l'adversité avec des personnes autour de soi. On y voit clair sur les personnes. Peut-être qu'on est resté en silence, d'ailleurs on ne le dit pas forcément ici, hein, mais on va dire que ce troisième œil il s'ouvre, hein, on sort du sacrifice ici, on n'a plus envie. Et par rapport je veux dire, à des personnes peut-être un peu toxiques, ici on va trancher, tu vois. On va trancher par rapport à ça, hein, et on a cette ouverture qui arrive. On nous dit qu'il y a une ouverture, hein, après une période où peut-être, bah, écoute, on était resté peut-être un peu seul, on n'avait pas trop donné de contact, hein, en fait, ici, hein. Peut-être à cause de personnes ici qui n'étaient pas très joyeuses dans notre vie, en fait, hein. Donc, il y a vraiment une prise de conscience, il y a vraiment le fait de se maintenir justement dans des belles pensées, hein, euh, parce que parce qu'on veut plus être dans ce sacrifice, hein, tout simplement, on veut plus, là, on va trancher, tu vois ce que je veux dire, on n'a pas baissé les armes ici, hein. Mais je crois qu'on a préféré, en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez préféré, euh, on va dire, c'est un peu comme si cette nouvelle porte qui s'ouvre ici, hein, ce nouveau paradigme ici, hein, il s'ouvre mais d'une manière un peu discrète en fait, hein. C'est comme si vous faisiez votre petit bout de chemin ici, hein, et qu'en fait vous êtes bien conscient en fait des personnes qui vous entourent et peut-être d'une personne en particulier, hein, et on veut plus ici. On voit qu'on s'est sacrifié par rapport à des personnes ou à une personne ici, et on s'ouvre une nouvelle porte, mais on le fait peut-être sans le dire, tu vois, voilà, on le fait en restant tranquillement en silence, quoi, en fait, hein, on le fait de son côté, sans faire de bruit. Ok, alors, oui, on nous remet cette carte, hein, de l'arme, hein. Il y a le fait de trancher, hein, de s'aligner, hein, c'est un petit peu comme l'ASDP ici, hein, il y a une prise de conscience, et ça aide vraiment à aller vers autre chose ici. Il va y avoir peut-être quelque chose qui va s'ouvrir là, quelque chose, alors que c'était un peu plat, quoi. On nous parle d'une féminine ici, hein, on nous parle d'une femme ici qui reste en silence, donc peut-être que c'est vous, hein, peut-être que c'est toi, ma pépite, cette femme ici. Ou alors, bon, ça peut être aussi par rapport à une femme. Mais on est clair avec soi-même là, je pense, hein. On est clair avec soi-même. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? On nous parle du temps. Ouais, c'est peut-être quelque chose qui a duré, hein, cette adversité. Là, peut-être que vous êtes resté un peu dans votre coin, là, par rapport pour vous protéger un petit peu, hein, d'un univers, de personnes, en fait, ici. Et c'est quelque chose qui a duré, en fait, hein. Ça fait déjà un moment, je pense, ça prend son temps. Mais là, j'ai l'impression que ça tranche maintenant. Oui, nous avons Alpha, donc là, tu vois la carte, est-ce que vous voyez bien là? Oui. Nous avons l'Alpha, donc tiens, je vais la mettre là. Nous avons le nouveau départ ici, hein. Nous avons le nouveau départ, parce qu'on y voit clair, il y a un nouveau regard ici. On y voit clair par rapport à cette adversité, on y voit clair par rapport au sacrifice qu'on a pu... et là, c'est vraiment tellement évident, hein. Et c'était le désert, hein, le sacrifice, tu vois. C'était une période assez vide, en fait, hein. Ça vous a rien apporté de vous sacrifier, vous vous en rendez compte ici, hein. Et là, il y a ce nouveau départ, ce nouveau regard ici, cette prise de conscience. On ouvre une nouvelle porte, il y a quelque chose qui arrive à vous, qui est très positif, justement, parce que mentalement, vous avez tranché ici, hein. Et là, alors on peut sortir de son silence aussi, hein, c'est possible qu'il y ait de la communication avec le mental, mais on va dire que ça a trop duré, cette situation, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça a trop duré, quoi. Oui, et tu vois, le désert, c'était par rapport, on a l'homme ici, hein, en dos de deck. Donc ce désert, en fait, hein, ce nouveau départ après une période de désert, hein, on nous parle d'un homme ici. Alors peut-être qu'il y avait de l'adversité par rapport à une personne, ce que je vous ai dit au départ, il se peut qu'il y ait peut-être une reprise de communication suite à un silence, hein, je veux dire, suite à où il n'y avait pas je dirais pas de communication ici, hein. Et bon, on va dire que le sacrifice, en tout cas, il s'est fait, ça s'est fait par rapport à un masculin ici, hein. Donc voilà. Mais le nouveau départ, il est là, en tout cas, hein.
Ouais, on parle de l'erreur, on a peut-être une flamme jumelle ici. Hein, on a peut-être un lien d'âme, en fait, ici. On était dans le manque, on s'est isolé par rapport à cette situation, mais on a trouvé la paix là-dedans. Hein. Et puis, on a la protection des guides. Hein, on sort de l'illusion ici. Hein. Alors, il y a quelque chose de très profond par rapport à ça. Ok, d'accord. On a l'impression que ça fait un moment que vous étiez... que vous vous êtes protégé là par rapport à des personnes, quoi, en fait, ou par rapport à une personne, un masculin là. Vous sortez peut-être d'une relation où vous étiez sacrifié un petit peu, hein, vous ne viviez plus pour vous et voilà. Alors ça a pu être une rupture ici, hein. Ça peut faire un moment déjà, hein, puisqu'on nous parle de temps. Bien, moi, je pense que ça fait un moment ici quand même. On nous parle du pardon, tu vois. Alors peut-être que le fait, vous avez une nouvelle opportunité ici. Alors il se peut que ce soit avec cette personne ou tout simplement de votre vie. Hein, c'est une guide en général, vous voyez comment ça te parle. Mais en tout cas, ça t'aide en fait vraiment de pardonner. C'est ça qui t'ouvre la porte en fait. Hein. On a vraiment le sentiment que bah, ça t'aide. Tu tranches et tu arrives à pardonner parce que à te pardonner peut-être déjà aussi. Justement parce que tu changes de regard, tu changes de façon de faire. Pardon. Nous avons le changement hein, ici, hein, pour cette féminine ici. Hein. Le fait de pardonner, c'est comme si ça t'ouvrait un nouveau monde, hein. Ça t'ouvrait de nouvelles possibilités ici. Peut-être que tu te guéris, hein, de cette situation, c'est possible. Mais en tout cas, ça va te faire beaucoup de bien. Et par contre, tu vas y voir très très clair, hein. Il y a une prise de conscience. Elle voulait venir, ouais, on a un choix, tu vois, ici. On a un choix, voilà, on fait un choix, on tranche, on a plusieurs peut-être possibilités ici. Mais ce changement, en tout cas, il est là. On fait le choix peut-être de cesser hein, cette... oh là là, j'en ai beaucoup là. De cesser cette adversité. Alors avec le pardon, on voit qu'on a le message ici, ce nouveau départ, la clairvoyance, ce message. Il y a peut-être ici une communication, on fait un choix, on communique, hein, ou alors c'est ce masculin qui communique avec toi. Oui, j'ai l'homme derrière. Ouais, il y a peut-être une communication d'un masculin ici, hein, pour certains. On nous parle de la naissance, de l'initiation, donc peut-être un nouveau départ par rapport à une période initiatique ici. Hein, on nous parle de s'enraciner, hein, avec les racines. Alors, ça peut être familial aussi, mais on nous parle pour moi d'ancrage aussi ici. Hein, qu'en fait, et on nous parle d'administratif ici. Alors, il peut y avoir aussi, avec les racines et administratifs, on peut avoir des documents familiaux ici aussi. Hein, mais il y a quelque chose, c'est comme si on apprenait quelque chose aussi. Avec l'initiation, on apprend quelque chose, mais il peut y avoir un document peut-être notarial aussi, un document, tu vois, il y a quelque chose comme ça, ou bien c'est un... On n'avait pas la mort, hein, mais ça peut être aussi en lien avec un héritage ici. On apprend peut-être quelque chose hein, là-dessus. Hein. Ou alors c'est cette personne, c'est ce masculin. Enfin, tu vas communiquer, il y a un choix à faire ici, de toute façon, il y a un changement, il y a un pardon que tu accordes ou pas, ou que tu t'accordes à toi, par rapport à une personne avec qui tu t'es sacrifié, il n'y avait plus rien là, en fait. Hein. C'est clair. Et on nous parle de bénédiction, hein, il y a un cadeau ici qui arrive. Hein. Vous êtes protégés de toute façon ici. Hein. Alors, c'est comme s'il y avait, ouais, il y a quand même un document... c'est comme s'il y avait un document familial, il y avait quelque chose en lien avec la famille, là. Après une période, peut-être qu'on apprend des choses, tu vois, on apprend des choses, c'est peut-être généalogique aussi ici, par rapport à... Alors, ça peut être pour ce masculin ici, hein, c'est possible. Mais ce message, ça va relancer les choses, en fait. Hein. Alors, peut-être que ce masculin, ce n'est pas amoureux, hein, peut-être que c'est... Peut-être que c'est familial, hein, ça peut être quelqu'un de ta famille aussi, hein, ici, hein, qui reçoit ces documents. Hein, il y a peut-être un acte notariel ou quelque chose ici. Mais il y a quand même eu toute une période, en fait, de sacrifice par rapport à cette personne ou même peut-être pour cette personne. Voilà. Mais en tout cas, là, il y a une grosse avancée, une prise de conscience.
et on quitte, on fait un choix, on quitte cette période, même si ça a duré, cette période d'adversité, on quitte ça. Peut-être qu'on fait le choix de communiquer aussi, hein, de communiquer. Moi, j'ai la réussite. La réussite, l'équilibre, hein, qui revient ici dans cette situation grâce à ce choix. On a peut-être un déplacement, un voyage, et on nous parle de la fin de quelque chose, hein, avec l'oméga. Donc, il y a bien la fin d'une période ici. Hein. Après, avec le voyage et la fin, bon, je ne sais pas si ça peut parler de... Si ça peut parler d'un décès ou pas. Mais en tout cas... bon, on voit qu'elle a réussi l'équilibre, hein, de toute façon. On a peut-être quelque chose qui avance parce qu'on met fin à quelque chose. Hein. Peut-être qu'une communication ici va aussi permettre... oui, j'ai le jugement ici, hein, avec l'ordre, la justice. Hein. Donc, il y a peut-être quand même un ordre... Alors, il n'y a pas seulement que la justice des hommes, hein, il peut y avoir la justice divine aussi ici. Je pense qu'il y a un événement quand même assez important ici, hein, qui se produit. Ouais. Pour vous, mes pépites. Bon, en tout cas, vous me direz de quoi ça parle. Et voilà. Que nous dit l'archange Michael par rapport à cette situation, s'il vous plaît? La prière résoudra cette situation. Ok, donc on te dit que tu peux exprimer ta gratitude et demander un miracle, en fait. Hein. Peut-être qu'il y a une situation un peu compliquée là par rapport à ce masculin. Mais ça va bouger là, ça va changer. Il y a quelque chose qui se termine de toute façon de l'ordre du sacrifice. Hein. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Ouais. On est vraiment dans cette histoire de pensée positive, hein, pour accélérer ce mouvement. Ayez confiance en vous, nous dit l'archange Michael. Donc, écoutez, vous me direz, mes pépites, de quoi ça parle ici? En tout cas, oui, ça m'a l'air assez important quand même, hein, parce que cette première carte de la porte qui s'ouvre, il y a bien... on passe un cycle, hein, c'est une fin de cycle ici, hein, pour moi, c'est une nouvelle... il y a une élévation quelque part spirituelle ici. Hein. Il y a une élévation globale, en fait, ici. Hein. Et ça va peut-être passer justement par une communication, par des documents aussi. Hein. Ça peut être familial ici. Hein. Et on arrive à pardonner les choses, mais on y voit clair, hein, par rapport aux personnes qui nous entourent. Voilà, voilà mes pépites. Bon, on va passer maintenant, du coup, au sentimental. Et puis, on va commencer par qui là? On va commencer par les célibataires. Tiens, on va aller voir. Allez, je range tout ça. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est du côté des célibataires. Allez. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour les célibataires? J'avais envie de prendre My Oracle d'Amélie Fiol. Longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors, oui, je n'ai pas montré le petit cœur. Le petit cœur des célibataires. Pour mes pépites, célibatantes. Pour cette semaine, s'il vous plaît, du 3 au 10 avril 2023. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on a pour mes pépites célibataires? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quels sont les messages? S'il vous plaît. Il y avait dans je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou le week-end, on y voyait clair là, par rapport à des personnes. Pour moi, ça a vraiment été le cas. Hein. On nous parle de la famille, on nous parle d'une remise en question familiale ici. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a un doute, on remet des choses en question par rapport à son foyer peut-être, hein, par rapport à quelque chose qui se passe chez soi ici. Alors, quel est ça parle de quoi là, cette remise en question? Trop là, vraiment trop. Juste une carte, s'il vous plaît. C'est quoi cette remise en question? J'ai vu chagrin d'amour là. Familialement.
On nous parle de l'instant présent. Peut-être que vous vous posiez des questions ici. Ah bah ouais, tu vois, le chagrin d'amour revient hein, quand il veut nous dire quelque chose. Oui, on va dire que peut-être, toi, tu étais dans une période un petit peu suite à un chagrin d'amour ici où tu étais chez toi, enfin voilà, il y avait grosse remise en question. Ici, on a l'impression que aujourd'hui tu vis quelque chose de beaucoup plus léger. Hein. Pour cette semaine-là, tu vas être beaucoup plus léger ou légère ici chez toi. Hein, ça va être beaucoup mieux. C'est un petit peu comme si tu décidais de lâcher un petit peu tous ces questionnements que tu avais ou quand tu étais chez toi, peut-être des questionnements familiaux aussi. Hein. On va dire qu'il y a peut-être des étapes de passer ici aussi. Et c'est un peu comme si là, non, tu allais décider tu vois, on a la vérité derrière. Peut-être tu auras accès aussi à certaines informations, hein, mais tu lâches, hein, tu lâches les choses. Peut-être ça suit le tirage général, hein, où en fait on a ce côté vérité là, ce côté où on y voit clair sur une forme de sacrifice. Peut-être que tu sors de ça, que tu décides que tu n'as plus envie de vivre comme ça en fait. Très possible. Nous avons l'âme sœur ici. Alors la remise en question, donc voilà, c'est peut-être par rapport à justement au fait de trouver l'âme sœur ou bien à ton autre, hein, quelqu'un que tu aimes. On nous parle d'infidélité. Ah ouais, c'est peut-être pour ça aussi. Ouais, tu t'es posé 1000 questions, tu t'es remis en question beaucoup, en fait, hein, tu es resté un peu chez toi, à penser peut-être à une trahison ici. On a pu avoir une infidélité familiale aussi. Hein. Mais, ouais, quand même. Je pense que la famille ici est plus un appui, en fait. Ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus un appui. On nous parle d'hypocrisie ici. Waouh là là, oh, d'accord. D'accord, d'accord. Bah là, on tombe les masques, hein, en fait. Hein. On tombe les masques, là, j'ai l'impression. Hein. Là, on y voit clair, on tombe les masques. Ah, est-ce que c'est cette âme sœur ici qui va venir... Ouais, là, je crois que... On a un petit peu marre, là, de ça. De rester dans ces vibes-là. On parle d'un ex, hein, tu vois, on parle d'un ex ici. Hein. Chagrin d'amour avec un ex, voilà, quelqu'un qui n'a pas été très, enfin voilà, qui n'a pas été honnête du tout, en fait, dans la relation, pour être clair. Hein. Et on nous dit que le moment présent, ici, toi, tu as beaucoup plus envie de vivre, tu as envie de vivre différemment, hein, d'ailleurs, par rapport à cet ex. Et on nous annonce le bonheur et la chance ici, tu vois. Alors, est-ce que, bah, du coup, je veux dire, on a un ex qui revient parce que même s'il y a eu de la trahison ici, et que, bon, bah, du coup, ça se rétablit, hein, et avec cet ex, on a le bonheur et la chance ici. Peut-être qu'il y a des masques qui vont tomber, la vérité qui va revenir ici. Hein. Mais on nous annonce quelque chose de très joli, en tout cas. Hein. Alors, où tu penses tes blessures hein, par rapport à cet ex, tu reprends le moment présent. Et puis là, il y a vraiment quelque chose de très joli qui t'arrive dans ta vie, là. Hein, ça, c'est super bien. On nous parle d'hypersensibilité, mais j'ai l'impression que tu vas être un peu... c'est comme si tu allais être... d'un coup un peu euphorique là. Je te vois même euphorique, tu vois, par rapport à cette situation. Quelque chose comme ça là, c'est comme si d'un coup on t'enlevait, il y a une transformation, quelque chose qui arrive là, qui te fait du bien. Ouais, on a la vérité ici. Hein. C'est un peu comme si peut-être tu apprenais quelque chose là. On nous parle d'argent, on nous parle de communication et on nous parle d'automne ici. Ouais, alors il y a peut-être quelque chose en lien avec l'argent. Alors, est-ce que tu as une rentrée d'argent et que du coup, toi, ça te fait énormément plaisir? C'est comme si on allait t'annoncer quelque chose de très abondant ici, hein, parce que ça te met quand même dans un bonheur. Est-ce pour certains, peut-être que vous allez gagner au jeu, je ne sais pas. Mais alors, euh, il y a une vérité qui arrive hein, sur cette âme sœur. Alors ça peut, c'est pas forcément l'argent, ça peut être très abondant. On a une communication, l'abondance, c'est aussi l'abondance, ça peut être l'abondance d'amour ici. Et c'est comme si tu lâchais prise complètement avec l'automne ici. Il y a vraiment ça. Alors ou si ça n'a rien à voir avec cet ex et tu lâches prise sur cet ex, tu lâches prise, tu reviens au moment présent ici. Alors là, tu es super bien. Hein. Peut-être que tu vas apprendre une vérité par rapport à cette personne d'ailleurs, mais on va dire que toi, il t'arrive
un truc ici qui va complètement te permettre de lâcher prise de toute façon, hein. Ou alors, dans un autre cas, ça peut être effectivement le retour de ces textes, et puis du coup, bon, c'est quelque chose qui se passe très très bien. Voilà, on n'est plus dans l'hypocrisie. Cette personne, elle vient avec une forme de vérité, elle vient avec, tu vois, elle vient t'apporter vraiment quelque chose de très joli, hein. On a la communication, donc la chance, l'abondance, et d'un coup, ça te permet de lâcher prise. Alors, on peut avoir une période de 3 mois ici. Enfin, c'est le tirage de la semaine. Moi, je pense que c'est beaucoup plus un lâcher prise ici, hein. Ah oui, et là, j'ai l'hiver, tu vois. Donc, c'était une période, il y a eu une période froide, hein, où on était où c'était, c'était pas terrible, en fait, hein. Et là, ouais, on nous parle d'honnêteté, hein. On nous parle d'honnêteté, d'évasion, de flammes jumelles, ici. Donc, on peut avoir, je te dis, il y a un grand bonheur, ou c'est avec cette personne, ou c'est, je veux dire, quelque chose qui t'arrive là. Ça peut être une rencontre avec eux, mais je pense pas. Je sais pas si c'est une nouvelle rencontre, mais ici on ne nous le dit pas vraiment, mais je suis pas sûre de ça. Que nous disent les anges de l'amour là-dessus? Tiens, on va voir. J'arrive pas à les attraper. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Attends, je vais quand même prendre une carte de... Tu sais, ça me questionne, ça. Sur la vérité, là, c'est quoi, là? La vérité. J'ai l'impression que cette semaine, il va y avoir des révélations, hein, vraiment des choses très claires. Ça va s'éclaircir, mais alors... Ah ouais, bah la vérité, on a la ruse, hein, avec le renard, hein. On a bien... on sait des choses par rapport à, tu vois, à des choses... un manque d'honnêteté ici par rapport à une personne, hein. Ouais, j'ai le lys derrière, hein, donc il y a la droiture. Peut-être que cette personne, elle va le dire aussi, hein, qu'elle n'a pas été claire, tout ça. Parce qu'avec le lys, quand même, on a cette histoire d'être pur, hein, de pureté. Peut-être qu'on sort de tout ça aussi. Voilà, on sort peut-être que cette personne, bon, bah, elle fait amende honorable, hein, c'est possible. Bon, en tout cas, ça va être super chouette, là, hein. Vraiment super chouette, hein. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Oui, donc il y a peut-être, hein, effectivement une personne ici, hein, où c'est on lâche prise sur cet ex et on a une âme sœur qui arrive, ou alors ici c'est cette personne qui se transforme, hein, c'est cet ex qui se transforme, hein, qui devient, qui fait mea culpa, hein, de ce qui est arrivé. En tout cas, on s'engage et puis on te dit très bientôt là, hein. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Donc ça rejoint cette histoire de pensée là, tu vois, de pensée positive, voilà, hein, d'être de savoir ce que tu veux vraiment, quoi, par rapport à cette situation, d'être clair dans tes pensées. Et on te parle de sentiments romantiques, hein. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus ici, hein. Donc moi, je pencherais plus quand même sur cette histoire d'ex. Il y a un vrai lâcher-prise, il y a peut-être une réconciliation ici, quelque chose qui se fait, hein, et qui, malgré quand même beaucoup de choses, euh, parce qu'on a sous-pesé les choses ici, hein. On voit bien qu'on a sous-pesé. Et d'un coup, là, on se sent mieux. Alors, est-ce que c'est ça qui dégage les choses? Je ne sais pas. Vous me le direz, en tout cas, mes pépites, hein, si vous le souhaitez. Voilà, voilà. Bon, bah voilà pour les célibataires. Et puis maintenant, on va passer donc ben, au lover. Alors, je coupe pas, hein, parce que vu comment j'ai mis le téléphone, là, tu te fais à chaque fois un torticolis à vouloir couper. Donc, on va passer directement comme ça au lover en live. Ok. Alors, pour les lovers, c'est le moment des lovers. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, on va prendre une note d'amour de notre chère Mitane. Hop, de la chaîne de vous à moi. Que j'embrasse bien fort d'ailleurs.
Si elle passe par là. Mais bon, là, elle n'aura sûrement pas le temps, parce que là, je sais qu'elle est à Marseille en ce moment, chez sa maman. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Chouchoute, là. Où est-ce qu'il en est, là, pour cette semaine? On parle d'arnaqueuse. Arnaqueuse. Et on nous parle de deuil, arrêt. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a du mal à t'oublier ici. Hein. Elle a l'impression, ben, c'est un peu comme si tu lui avais volé son cœur, en fait. Hein. Il y a quelque chose comme ça. C'est un peu comme si tu avais emprisonné son cœur et tu étais... et que du coup, elle n'arrive pas à faire ce deuil, en fait, hein, de la relation. Elle n'y arrive pas, elle a l'impression que tu l'as... C'est comme si tu l'avais un peu, tu sais, nubilé, quoi, en fait. Hein. Je ne dis pas tout. C'est quelqu'un qui n'en parle pas. Hein. C'est quelqu'un qui garde ça pour lui, mais... Voilà, je dis lui parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est méfiant. Qui est méfiant, il a comme l'impression que tu lui as... Comment te dire? Comme si tu lui avais jeté un sort. Il y a quelque chose comme ça ici. Comme si tu lui avais jeté un sort. Ah, on parle de séparation. Ouais. Donc, c'est bien, vous êtes bien en séparation ici. Hein. Vous êtes bien en séparation et ben, c'est un peu difficile pour cette personne et elle s'est complètement renfermée sur elle-même par rapport à ça. On parle de leçons, apprentissage et de savoir ici. Donc peut-être qu'elle essaye de comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans cette relation. C'est peut-être aussi, ça nous dit peut-être aussi que ben, c'est un peu comme si tu lui avais appris des choses. C'est comme si tu avais ouvert certaines connaissances chez ton autre, tu vois. Que tu étais un peu, ouais, comme une forme de guide un petit peu, quoi, tu vois. Je me ferme à toi. Ah oui, oui, oui. Non, non, il veut pas... C'est quelqu'un qui est complètement fermé, là. Hein, qui n'en parle pas, qui... Ah, surprise. Bon. Bah écoute, ouais, il y a une communication. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de te surprendre. Alors peut-être que, bah, justement, voilà, on voit bien qu'elle est complètement fermée. Hein. Mais là, on va dire que peut-être qu'elle a compris des choses aussi, elle a appris des choses. Et même s'il y a eu une fermeture ici, comme elle n'arrive pas à faire son deuil, et ben, elle décide de te faire une surprise ici. Hein. Elle décide allez, de sortir. Alors, tu vois, je ne dis pas tout, surprise, donc peut-être qu'elle garde ça en elle, mais elle a très envie de venir, de t'écrire, de communiquer avec toi, enfin. Mais elle va pas te prévenir, quoi. Ah ouais. Il tague partout son amour pour vous. Je déborde d'amour pour toi. Ouais, bah, c'est quelqu'un qui a très envie de venir te le dire, hein, ici. Hein. Mais là, il y avait no communication. Hein. Là, c'est du... Ouais, ouais, là, rien du tout. Hein. C'est quelqu'un qui s'était complètement fermé. Et qui avait l'impression, encore une fois, de... Tu avais volé son cœur, tu l'avais, je sais pas. Comme si... c'est une impression de se faire arnaquer, mais c'est... évidemment que c'est symbolique, hein, je veux dire, c'est pas... mais il y a quand même cette notion-là ici, un peu. Hein. De ne pas réussir à comprendre justement qu'est-ce qui fait qu'il trouve voilà, hésitation, tu vois, elle est hésitante quant au fait de venir te communiquer avec toi. On nous parle d'un voyage, là, on parle de Paris, on parle d'un désert sentimental ici. Ouais, je pense que cette personne, peut-être qu'elle a voyagé, peut-être qu'elle a bougé, peut-être que, tu vois, elle a peut-être aussi étudié des choses, tu vois, peut-être est partie en formation, c'est possible. Ou alors c'est toi hein, qui a bougé, c'est toi qui a déménagé, peut-être c'est toi. Mais peut-être qu'elle repense aussi hein, à des voyages, à un voyage que vous avez fait ensemble, vous avez peut-être bougé ensemble. Mais là, mais alors, c'est... elle a eu beau bouger, de toute façon, cette personne, elle est restée dans, tu vois, dans le désert complet. Elle est restée fermée, mais il se passait rien pour elle. Dans son cœur, en tout cas, il se passait rien. Ouais, trahison d'amour. Ouais. Ah ouais, non, elle a été très affligée hein, par ce qui s'est passé ici. Alors, on avait peut-être une triangulaire ici, hein. C'est possible. C'est possible qu'on avait une triangulaire.
Mais en fait, il n'y avait pas vraiment d'amour. Alors, les hésitations, elles viennent peut-être de cette triangulaire, hein, mais cette personne, elle pense énormément à toi. Elle est malheureuse hein, sans toi. C'est clair et net. L'amour le rend fou, tu vois. Bon, bah ouais, il y a dû y avoir de la... Hein, ça n'a pas dû être... Le chevalier du cœur et le cadeau, tu vois. Eh bien, cette surprise, hein, cette personne, elle va venir, tu vois, te faire un cadeau, ouais, te gâter ici, ma pépite. Hein, elle va venir te donner son cœur, hein, c'est peut-être son cœur qui a un cadeau. Hein. Mais elle va venir parce qu'elle n'en peut plus, là. Mais par contre, il y a eu quand même cette trahison ici. Hein. Ouais, souhait d'amour. Hein. Elle fait des vœux. Hein. C'est quoi cette trahison, là? Quoi ça nous parle, cette trahison? En tout cas, ça lui, j'arrive, bah oui, tu vois, ça lui a pas, ça lui a pas, ça lui a pas porté chance. Hein. Alors c'est peut-être quelqu'un qui va quitter une personne ici, c'est possible, on va partir sans se retourner. En tout cas, elle a envie de bouger avec toi, on le voit bien. Elle, alors, oui, vous êtes, bah tu vois, j'attendais cette carte ici quand j'ai vu ici l'arnaqueuse. La difficulté, vous êtes sa kryptonite, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a pu partir aussi avec quelqu'un d'autre, hein, c'est très possible. Hein. Mais en fait, voilà, tu es son point faible. Hein. Alors, il y a des hésitations parce que cette personne, bah, je pense que tu l'impressionnes, ou en tout cas, elle sait bien que, bon, voilà, entre vous, c'est... Ben, voilà, tu es faible hein, face à toi, hein. Mais il te dit j'arrive. Il te dit j'arrive, donc voilà, je pense que vous allez avoir des nouvelles, une surprise de cette personne pour la semaine. C'est... Ah oui, naissance, renouveau, hein, donc c'est ça. Cette personne, oui, elle va, ton autre ici, on parle de réconciliation derrière, hein, donc oui, il y a bien ça. Là, c'est l'arnaqueur, il va se mettre à ton niveau. Hein. Il fait genre, c'est trop facile, mais en fait, je pense pas, tu vois. Je pense que là, ouais, parce que suite à cette séparation, j'ai l'union et tout, donc, ouais. Donc, bon, bah écoute, c'est bien, il va y avoir de l'action, là. C'est cool, ça. Ah, bah on te dit, c'est certainement lui. Hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Hein. Donc, a priori, oui, on parle de faites un effort. Hein. Faites un effort pour la relation. On te dit de garder l'esprit ouvert. Et on te dit, ça vaut la peine d'attendre. Donc, oui, cette personne, a priori, bon, bah, il y a de quoi faire, là, ma pépite. Hein. Il y a de quoi faire. Et on te dit de traiter les problèmes familiaux ici. Alors, il y a peut-être des pardons. Ici, il y a des choses, ça va peut-être vous parler, hein, traiter les problèmes familiaux. Il y a des pardons à accorder dans cette histoire-là. Bah, de toute façon, il y a une trahison, là, puisque on avait la triangulaire, là, ici, la trahison. Hein. Bon, bah voilà, hein, il hésite. Moi, je pense que vous n'avez aucune nouvelle de cette personne actuellement. Non, vraiment pas. Ou elle montre vraiment rien, en tout cas, beaucoup de méfiance. Mais là, bon, bah, il y a trop d'amour, donc ça va se faire. Hein. Alors, Chouchou, qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Voir un petit peu, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, Chouchou? Alors, envie de te faire l'amour. On avait déjà ça, je ne sais plus quand là. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Waouh! Et être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Ça devient un besoin de vivre avec toi. Ça devient un besoin de vivre avec toi. D'officialiser notre relation par un mariage ou une union libre et d'être heureux ensemble. Bon, il y a des bonnes... Ah, et je te surveille en dos de deck aussi. Cette personne-là, elle a un œil sur toi. Hein, et puis j'ai encore dans l'autre dos de deck, parce que j'en ai dans tous les sens. Partager ma vie avec toi. Donc oui, il y a bien
Mais il te le dit pas s'il te surveille, hein, parce qu'on voit bien qu'il est complètement planqué là. Hein. Ok, ok. C'est peut-être quelqu'un qui est parti avec quelqu'un d'autre ici. Hein. C'est très possible. Mais en tout cas, aujourd'hui, bon, bah, il a envie de... Bon, bah, il a fait le tour peut-être de la question, la pépite. Il s'est peut-être rendu compte que tu étais une pépite, justement. Ok, ok. Bah écoutez, moi je vous souhaite une super semaine, un bon début de semaine. De toute façon, on se retrouve pour le coffee time demain, de mardi. Bon, bah, je sais qu'il est plus tard, là, mais bon, voilà, je ne peux pas faire autrement, je vous l'ai dit. Mais en tout cas, moi je vous kiffe, je vous aime. Je vous fais voilà, un énorme bisou. Et puis, je vous remercie de tout mon cœur d'être sur... voilà, de liker, pour vos partages, vos likes, vos commentaires, pour les guidances privées, les coachings là, que je redémarre là, cette semaine. Merci pour de votre confiance en fait. Hein. Merci beaucoup. Et puis j'adore rire avec vous, j'adore avoir de nouvelles, quoi. C'est top, quoi. Hein. Voilà. Et donc merci pour vos likes, partages, pour faire grandir la chaîne, hein, pour m'encourager. Et puis voilà, sinon tu as tout en barre de description si tu veux quelque chose de privé. Gros bisous, ciao, ciao, et demain. Bisous, bisous.